T'es sûr que du coup tu traduis pas? Je traduirai après. Enfin, en fonction de ce qui se passe. Si Voilà. je peux. Si on a le temps. Donc vous touchez tous les trois l'orbe en même temps? Ouais, On agit et ensuite on réfléchit, voilà. Super. Donc du coup vous entendez tous les trois la même voix que Pagis a entendu tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a donc maintenant peut-être 5 minutes le temps que vous fassiez votre petite baignade. La voix a appelé à l'aide et donc maintenant elle est un peu furax en disant bah franchement vous auriez pu venir plus tôt là parce que ça fait longtemps que j'attends. Pause pipi, désolé. Là, de suite, je dis à la voix, tu vas te calmer, hein, et voilà. Et là elle te rétorque que en fait ce serait peut-être plutôt toi qui devrais te calmer parce que c'est elle la maîtresse des lieux en fait. Ah, Ben, je croyais que c'était nous. Bah vous avez reçu une invitation. ouais, c'est pour la coup de pression. L'invitation a peut-être été envoyée de quelqu'un quand même à la base. C'est Pas pas faux. Oui, donc du coup, l'orbe communique avec vous par ce qui semble être par la pensée. Et Puisque vous c'est dit ça, je me casse qu'elle les est la choses. maîtresse des lieux. Et qu'en fait, elle est enfermée dans cette orbe depuis que les anciens propriétaires sont partis. Ah, Et donc, elle vous demande en fait votre aide pour rétablir en fait sa forme corporelle déjà, pour qu'elle arrête d'être enfermée dans cette orbe, et aussi pour restaurer la grandeur de la taverne comme elle était jadis, parce que comme vous l'avez vu, c'est pas franchement blindé de monde là. ouais, il y a un cafard. Effectivement. Elle vous explique aussi que tout autour de vous, vous avez des portails en fait, qui, comme tu l'as lu dans les livres précédemment, mènent vers différents plans des dimensions. À savoir qu'au moment où vous vous téléporterez, la taverne va se téléporter avec vous. Ah, ok. Donc, dans chaque plan de dimension, vous vous téléporterez avec votre taverne et vous serez les légitimes propriétaires de la taverne du plan de la dimension. Pas mal. C'est le Tardis en fait le truc. C'est un peu le Tardis, ouais. D'ailleurs, la taverne pourra changer de forme et de taille en fonction de la dimension dans laquelle vous vous trouvez. Nice. Là, vous êtes actuellement dans la dimension entre les plans, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, là, vous êtes dans la forme de la dimension entre les plans, mais chaque portail vous mènera vers une autre zone avec ses spécificités. C'est cool. C'est en effet un peu cool, à part pour l'orbe qui du coup est enfermé, ce qui lui met un peu le seum. Ok, bon, on vous racontera et elle tout. Hein. explique- Bon bah du coup elle explique rien. Moi je veux la fin des explications, je suis de Bagis. Donc sa fille qui reste pour écouter, en tant que, en fait l'orbe explique que vraisemblablement les anciens propriétaires seraient partis à travers les portails qui étaient précédemment activés pour en fait sceller l'ancienne propriétaire dans l'orbe. Donc ils ont pris avec eux des artefacts magiques leur permettant de sceller le propriétaire. Hein? Je suis en train de me poser la question là avec cette explication Ouais. de la voix de l'orbe là. Si cette personne a été scellée dans l'orbe, y a-t-il un moyen de faire des tests de perception, savoir si quelqu'un de qui ou pas forcément? Ou est-ce qu'on peut pas le savoir? Bah, Pagis l'a dit tout à l'heure, il a pas ressenti une présence malveillante ni bienveillante. Avec un test de perception à 20, je le rappelle. Ouais, donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça. Non. Mais là, vous êtes tous les trois connectés du coup avec cette voix. Elle a l'air vraiment d'être en détresse. Honnêtement, dans sa voix, on la sent assez fébrile. Et elle vous demande sincèrement de votre aide et d'essayer de retrouver les runes qui ont été emportées pour la céder, quoi. Ok, histoire de la libérer, ça marche. Ça pingue, là. Attends, Kai. Non, je me tourne vers toi parce que voilà. Moi, parce qu'on est pas vers Pagis. Tu peux me réexpliquer si c'est passé quoi avec les anciens propriétaires? J'ai pas compris. Eh ben, les anciens propriétaires, d'après ce que j'ai compris, ont emprunté tous les différents portails là pour récupérer les artefacts pour justement enfermer cette entité dans l'orbe. Alors, par contre, je sais pas où ils sont, je ne sais pas s'ils en sont ressortis, du coup, mais c'est un truc comme ça. Pour le coup, je sais pas, vous avez toujours la main sur l'orbe? Ouais. Oui. Du coup, la voix vous explique que au moment où ils ont traversé ces portails,
Donc les portails se sont éteints tout d'abord et, et ils sont pas revenus. On va dire que c'est des portails à double sens, donc on peut rentrer et revenir en temps normal. Là, le portail s'est fermé, ils ne sont pas revenus. Alors, d'accord. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est s'ils ont emprunté les portails, c'était pour libérer l'entité de l'orbe ou pour l'enfermer dedans? Pour l'enfermer. Justement, eux, ils sont partis avec des runes qui ont permis d'enfermer l'entité dans l'orbe. Elle sait pourquoi elle a été enfermée ou pas du tout? On peut lui poser la question? Bah, elle vous explique que c'est sûrement par jalousie, parce que c'est quand même une entité qui est assez puissante. Elle a construit cette taverne, elle a permis, elle a construit toute cette salle avec tous les portails différents. Là, les bibliothèques que vous avez autour d'elle, autour de cet orbe, c'est vraiment toute la connaissance qu'elle a accumulée à travers les âges. Donc c'est vraiment une entité assez puissante en fait, et elle pense que c'est par jalousie de sa puissance, et qui voulait essayer de s'accaparer les secrets de la taverne en fait. Ça va, alors tout ce qui est ici, on lui doit quoi, pour faire simple. C'est un peu ça. Ok. Ok. Et Bah, du coup, est-ce que vous voulez maintenant qu'on essaie de traduire au moins les runes d'un portail ou grâce au petit bouquin que j'ai dans mes poches? Ouais, bah let's go. On te laisse le choix de choisir lequel, vu que c'est toi qui... Eh ben écoute, La on science. va aller faire la baignoire de pipi, du coup. Ok, ça marche. Vous allez donc scanner la piscine à pisse. Bah, et puis moi, Exactement. avant de lâcher l'orbe, je dis à la personne, on vous libérera, ayez confiance en nous, tout se passera très bien. Vous inquiétez pas. Voilà. Et bah, elle te remercie sincèrement, et tu sens que c'est pas, c'est vraiment sincère quand elle te Ouais, remercie, c'est de la quoi. bonne, de la bonne gratitude, quoi. Voilà. C'est ça. Question, il y a que quand on touche à l'orbe qu'on peut communiquer avec elle? Là, voilà, vous sentez toujours la présence, mais vous pouvez plus communiquer avec. Ok. Autre question pour plus tard, est-ce qu'on peut ramasser l'orbe et l'emporter avec nous? Bah alors, elle est un peu sertie dans un sorte de socle. Ouais, ça... Vous pourriez essayer de le dessertir, quoi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bah du coup, je vais traduire ces petites runes là. Ok, moi je t'encourage. Allez, Camille, tu peux le faire. Ok, donc du coup, les runes qui sont autour, tu reconnais les runes communes qui, encore une fois, t'expliquent que c'est un téléporteur, un téléporteur runique, et tu te rends compte que celui-ci, c'est un téléporteur vers le plan élémentaire. Oh. Ah. On peut tous les traduire? Eh bien, oui, Tu peux tous les traduire. on va Ok. tous les traduire. Ah, zut. Mais j'ai plus accès. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. Comment ça, tu es coincé? T'es coincé avec Vous Magis? êtes tous les deux sur le même. Je ne pouvais plus bouger. Magis, J'ai bloqué la sortie et je me suis pris pour un videur. il me faisait un gros câlin, je ne pouvais plus bouger. Quelle de la Je mort. vais traduire celle-ci du coup, avec le quartz. Donc celle-ci te dit que ça te téléporte vers le royaume de Grissia. Moi j'aime bien le nom, c'est joli. J'aime bien aussi. Est-ce qu'il y a dans les bouquins que j'ai ou trouvé des informations sur ce royaume? Tout à fait. Enfin, du coup, ils sont dans les bibliothèques. C'est pas sur celui que t'as actuellement. D'accord, oui, mais c'est ce que j'avais Mais cru entreapercevoir. tu peux trouver voilà des livres concernant ce royaume. Bah, les amis, je vous laisse fouiller. Je vais traduire la... Je vais feuilleter pour Gris machin chose. Ouais, ben Aussi, pareil, pendant qu'il... Je vais regarder si je trouve pas des notes aussi. Donc du coup, Kai, pour toi, là, tu es actuellement sur un nouveau portail qui t'explique que c'est un portail vers l'ère glaciaire. L'ère glaciaire, d'accord. Là, Ça, heureux Kai, comme tu pas vas de pas aimer. Kai. Non, je vais pas aimer. Heureux comme pas de Kai. Là. Il va falloir que je prenne un petit carnet et que je me fasse des notes, parce qu'il y a beaucoup à retenir. En effet. Le plan élémentaire, Griselia et l'air glaciaire. L'ère glaciaire, Grissia. J'avoue. Faut Grissia. prendre des notes. Qui c'est qui prend des notes? Avant d'aller traduire, je dis alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose concernant ce royaume?
On a trouvé quelque chose? On a trouvé quelque chose, Big Boss? Comme ça, petit aparté, j'attrape un Alors- stylo et un papier. Tout à fait. Donc du coup, Pagis, tu as trouvé un livre qui parle du royaume de Grissia. Oh, la classe! Je me retourne vers sa fiche, je lui tire la langue, c'est moi qui l'ai. Donc tu découvres que ce royaume est un royaume médiéval fantasy, comme on l'entend, style World of Warcraft ou Seigneur des Anneaux, avec trop bien. ses nains, ses elfes, ses créatures magiques. Il y a plusieurs religions dans ce royaume, plusieurs pays aussi, qui bien évidemment se font la guerre pour choper du territoire, comme dans tous les royaumes. Ok. C'est potentiellement un royaume en guerre. Bah enfin, quand je dis en guerre, je veux dire, il y a des zones de tension. Oui, c'est ça, il y a des pas- batailles ici et là, quoi. C'est pas une guerre ouverte, mais bon, bah c'est un royaume qui vit et qui est en mouvement, quoi. Ouais, mais C'est Warcraft. ça veut dire qu'on pourrait être pris C'est ça. entre les deux, quoi. Potentiellement, Potentiellement, faut pas ouais. se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça. Mais- Mais vu la chance qu'on a, Je veux dire, c'est pas forcément ils sont pas forcément, comme je dis, c'est pas le chaos total, hein, c'est juste que voilà, il y a des empires qui essaient Oui. de grandir. il y a des escarmouches ici et là, quoi. Voilà. Alors, j'ai pas tout suivi car j'étais en train de prendre des petites notes. Est-ce qu'il y a des infos sur la temporalité de ce royaume? Bah alors comme je dis, c'est un truc un peu médiéval fantasy, donc c'est pas, Un truc un peu médiéval, d'accord. on n'est pas non plus à l'âge de pierre, mais on commence à avoir des petites technologies style. Bon bah il peut y avoir du steampunk avec des machines à vapeur, potentiellement des débuts d'armes à feu, mais ça se bat surtout à l'épée et à la magie, quoi. Comme au bon vieux temps. D'accord. Ça, c'est bien, le ça. royaume parfait. Ça, c'est bien C'est ça. ça. Bon, eh ben c'est très bien. Je m'en vais traduire ce. Tu t'en vas? Pendant que Eh ben, Kai, oui, pendant que vas-y. Kai traduit, j'aimerais bien aussi essayer de trouver des informations sur le plan élémentaire. Le plan élémentaire, et ben du coup c'est comme je l'explique un plan élémentaire, donc c'est un âge très très reculé. Les humains ne vivent pas encore à ce moment-là, Ok. et c'est vraiment rempli de sales bêtes cet endroit. Il y a des expéditions qui ont été menées. Franchement, c'est pas la méga fiesta, quoi. C'est la mort. Ok. C'est pas forcément la mort, mais du coup il y a un peu à la création des mondes, donc il y a plusieurs on va dire des sortes de divinités qui essaient de se battre pour imposer leur vision de ce que devrait être un monde, en fait. Donc notamment il y a un seigneur du feu, un seigneur de la terre, Ouais. un seigneur de la nature, et voilà, il y a vraiment une forte guerre entre toutes ces divinités pour essayer de prendre le contrôle et affirmer sa vision de ce que devrait être un monde. Ok. D'accord. Ça marche. C'est plutôt intéressant. Ah, vas-y, Donc, Kai, continue. Kai, toi, au niveau de ces runes-là, bah en fait, dans ton livre, c'est griffonné à cet endroit-là. Tu n'arrives pas à comprendre ce vers quoi devrait téléporter cette zone. Ah, La mort. très bien. Super. La mort. Donc Super. on va rester poli, mais on va quand même dire que ça pue du. Bah un petit peu, et comme je dis, c'est vraiment la seule zone où vous sentez une présence qui vous met mal à l'aise, quoi, Ouais. vraiment mal à l'aise. Même moi, donc c'est étonnant. Oui, c'est plus qu'étonnant. Oui. Ça sent mauvais. La mort. Voilà, c'est plus à cause du pipi, là, où il est. Ouais, Ouais, là, ça sent aussi la mort, mais c'est pas pareil. C'est pas la même mort. C'est pas la même mort. Mais il est bien, du ce coup, point. Du coup, j'essaie de traduire une là. Donc les traductions des runes vertes, c'est ça? C'est Ouais. ça. Alors bah du coup là tu sens que c'est enfin on te traduit que c'est un royaume sylvain, donc là c'est vraiment que de la forêt à perte de vue, dans lequel en fait c'est vraiment un conte de fées cet endroit-là. La vie est belle, le temps est beau, il fait bon, Oh, pas de nice. guerre particulière. Je vais C'est aller vraiment là-bas. la zone good vibe, quoi. Oh, Un royaume parfait pour tout cramer. c'est Darnassus, C'est un quoi. peu ça. Non mais du coup en fait c'est un peu l'opposé de la zone que tu allais voir juste avant, quoi. Ouais, je vois un peu le truc. Bah, du coup, Vous je vais- côté bibliothèque vous chopez des trucs ou... Ouais, bah j'ai changé d'endroit. Il y a peut-être des trucs là où je suis. Moi, je Bah, cherche c'est à toi de me sur, dire ce que tu cherches aussi, surtout. Moi, je cherche sur l'air glaciaire. Sur l'ère glaciaire, bah, du coup, c'est une zone
dans un temps reculé, mais où les guerres élémentaires sont terminées. L'humanité commence à se déployer et donc il fait très froid, les conditions de survie sont difficiles, mais on commence à voir par-ci et par-là des civilisations apparaître. Ok. Ok, moi je cherche si j'ai pas des notes sur la zone verte là. Le bosquet La zone sacré. verte Hmm. Bah comme j'ai dit, le bosquet sacré, c'était un peu ce qu'il y avait écrit sur les runes, c'est vraiment tranquille quoi. C'est les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, mais tout le temps, genre sans Sauron. Ok. La vie est belle Ils se quoi. font pas attaquer. Ok, il y a pas de Non, grands pas de pieds, rien de guerre, tout ça quoi. pas de tension, pas de rien. Ok, d'accord. Ça marche. C'est bien. C'est pratique. C'est très bien. C'est cool. Très bon endroit. Du coup, je suis arrivé au portail qui semble de sable. Toi, tu lis sur ce portail qu'il s'agit des terres dévastées. Oh. Donc là, on est très très loin dans le futur. Visiblement, l'humanité a disparu ou presque. Il y a des sortes de camps de survivants qui s'organisent dans des sortes de communautés, mais de pas plus de 300 personnes, on va dire. On est, comme j'ai dit, dans le futur, donc il y a des traces de technologie assez avancées. On peut y retrouver des ordinateurs, des armes modernes. Et vraisemblablement, ce qui aurait détruit ce monde, c'est une guerre nucléaire. Ah ouais, d'accord. Donc il y a ça, c'est Fallout. Voilà, il y, a tout à fait ça. il y a potentiellement des mutants dégueulasses. C'est ça. Exactement. Les radiations, ça peut faire mal. C'est Après, mal. ça peut faire du bon aussi. Hein. Hulk, il est né des radiations. Ouais, mais là, c'est pas Ouais. des radiations cool. Là, c'est des radiations qui ont quand même détruit 90% de l'humanité. Donc, si tu veux, c'est pas Hulk. On gagnera pas en puissance avec ça quoi. Non. Allez, et je me dirige du coup vers le dernier portail de l'eau. Eh bah, ce dernier Je présume. portail de l'eau s'appelle la Grande Mer. C'est un monde dans lequel, en fait, il y a très peu de terre. Ce serait, si on revient à la guerre des élémentaires, on dirait que ce serait celui où l'élémentaire de l'eau aurait gagné, en fait, et aurait rempli dans sa très grande totalité la terre d'une énorme mer. Et du coup, l'humanité existe tout de même. Il y a sur certaines îles des villes qui se sont créées. Mais la piraterie règne en maître à ces endroits-là et on va dire que bon, il y a des traquenards quoi, il y a des petites choses qui se passent qui sont pas très sympathiques. Ok, ok. C'est un peu Waterworld quoi. Ouais. Attends, c'est quoi Waterworld? Ah non! Oh, Au il a secours. pas la référence. Au secours. Dommage! C'est un vieux film, c'est un vieux film. Ah, c'est un vieux Ah film. mais c'est un Mais film c'est qui est vieux. plus vieux que moi là. Vous abusez. C'est quoi cette histoire horreur là-bas? Ça fait mal. J'ai moins 3 PV à cause de l'âge. Moi 3 PV, malus vieux. Allez, fais un dessin et tu perds autant de vie que tu fais Malus vieux, os fragile. décomposition. Et petit bonsoir à tous ceux qui arrivent aussi. Hein. Des Dis bisous. bonsoir Oui, tout le c'est monde. vrai, bonsoir. On vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, on vous lit, mais est-ce que je peux tenter de dessertir l'orbe? Ah, tu veux tenter tout de Alors, suite? à main nue, tu n'y arriveras pas. Et le problème, c'est Et là, qu'après, tu vois pas pour la autant de poids dans transporter. l'actuel. Bah, déjà, faudra la transporter. Elle est quand même assez volumineuse. Hein, c'est une orbe de, je sais pas, une trentaine de centimètres de diamètre. Donc c'est quand même un truc assez costaud. Ah oui, mais tu l'avais pas Euh, précisé ça au début. Ouais, pardon. Mais du coup, bah, c'est parce que oui, elle est quand même sur un piédestal, tout ça. Donc, mais oui, c'est vrai qu'elle est elle est assez volumineuse et ça reste du cristal, quoi. Donc c'est assez fragile. Ah oui, effectivement, ce serait dommage de la casser et que la Voilà. petite voix se piouf. qu'elle disparaisse. Enfin, en tout cas, que vous ne puissiez plus communiquer avec, quoi. Bah, ça serait bien dommage. Tout à fait. Ouais. Donc du coup, tu pourrais essayer de la dessertir, mais Bah, du coup, non, je comme vais. je dis là, dans tous les cas, t'as pas forcément les outils pour le faire actuellement. D'ailleurs, j'ai une petite question, mais on a quoi comme matériel sur nous en vrai? Bah là, actuellement, pas grand chose. Vous êtes venu un peu avec Les un mains- sac de les trois- mains dans les poches. Un peu, c'est ça. C'est Comme on dit, le slip et le couteau. C'est ça. c'est ça. En fait,
Dans la lettre, on vous avait dit qu'il y aurait tout le nécessaire sur place, donc vous n'avez pas non plus prévu un matériel monstre. Ça marche, ça marche. Est-ce qu'il y a dans ces bibliothèques, je vais fouiller un peu, savoir comment activer ces portails? On peut pas demander directement avec l'orbe ou pas? Ah, ou demander à l'orbe directement. Ouais, oui. on peut lui demander, hein. Donc vous demandez à l'orbe. Ouais. Elle a Allez. un nom. Alors ouais, du coup, je réagis juste par contre par rapport au chat. Tony Rick, c'est un jeu de rôle, donc l'idée c'est je suis en train de leur narrer une histoire dans laquelle ils sont les héros et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc là, pour le moment, ils sont en train de découvrir qu'est-ce qui se trame dans cette taverne. On a Compris même faire du fait patin à glace. On peut faire du patin à glace, du surf sur les rampes d'escalier et faire pis dans les bois. Voilà. Et se ramasser sur le comptoir. Ouais, mais ça, écoute, je voulais pas le dire, c'était pour. Voilà. Oui, Pagis a tenté des manœuvres acrobatiques qui se sont soldées par un fort échec. Pour échec, je suis encore en train de réfléchir à comment j'ai pu me casser la gueule. Comment j'ai fait, les gars. Alors du coup, vous reposez la main sur le cristal, la voix peut à nouveau communiquer avec vous. Moi, je lui demande son nom quand même. Ouais, comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Elle a un Du nom coup, oui, elle a un nom. du coup, elle s'appelle Malia Bonjour, Malia. et elle est bloquée ici depuis 2 semaines. Donc elle s'embête beaucoup dans cette orbe. Vous en faites pas, on fera une Ah, soirée, rencontré, on fera une Malia. petite soirée avec de la bière ici, on va bien s'amuser, vous en faites pas. Et Ouais, bah, mettre elle un est peu ravie l'ambiance. de vous rencontrer aussi et elle a vraiment hâte de pouvoir boire une chopine avec vous. Malia, on veut bien t'aider, mais en fait, comment est-ce qu'on ouvre les portails? Pour ouvrir un portail, en fait, il faut une forte source d'énergie. Que normalement elle peut être fournie via un mage On n'a pas de de mage. sa trempe, bien sûr, mais bah voilà, elle est enfermée dans l'orbe. Du coup, en fait, elle vous propose un marché. Oh. Enfin, elle vous propose une solution qui pourrait potentiellement ouvrir un des portails, mais pas beaucoup plus. Elle a en fait l'énergie pour vous téléporter dans un monde. Mais elle arrivera pas trop encore à savoir lequel ce sera. En fait, là, elle a vraiment la puissance pour juste déclencher une téléportation rapide, Ah, ce sans sera vraiment savoir d'où ça vient. aléatoire, quoi. Ça marche. C'est ça. D'accord. À tous les coups, ça va être la glace, quoi. Donc elle vous demande si ça vous va, sachant que du coup, une fois que vous serez téléporté là-bas, la taverne se téléportera bien sûr avec vous, comme j'ai dit, et s'installera dans l'univers dans lequel vous vous trouverez. Ok. D'accord. Eh ben, d'accord, c'est parti. Faites Donc donc. vous acceptez Euh. la proposition? Bah, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Bah, Est-ce- si on veut hériter de la taverne, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est un On peu a oublié l'idée. quelque Bah, en chose fait, avant de partir en ou soi, pas vous avez déjà hérité de la taverne, mais c'est juste que là, dans l'état, vous n'aurez pas de clients. Bon. Donc c'est à vous de voir. Oui, ça sert à rien du coup. Ça sert un peu à rien, quoi. Moi, je suis pas contre hein, le saut vers l'inconnu et tout ça, mais est-ce qu'on a oublié quelque chose avant de partir? Tu demandes ça à la voix? Ouais. Eh ben, en fait, elle vous demande ce que vous enfin, ce que vous cherchez. Ça dépend de ce que vous cherchez. Ah, j'en sais rien. Bah, savoir bravo. s'il y a Bah, des elle choses, non plus, parce que au cas où t'as remarqué, elle est bloquée dans une orbe, donc elle sait pas vraiment ce que vous avez fait, quoi. Non, bah écoute. Du Bah, coup, on lui explique tout exactement tout ce qu'on a fait depuis le début, y compris la chute malencontreuse de Pagis. Oui. Et on insiste bien sur la chute de Pagis. Et le pouce, moi j'insiste sur le pouce levé quand même, pour dire que tout va bien. Voilà. Et du coup, on lui demande s'il y a d'autres choses à savoir sur cette taverne, s'il y a des petits mécanismes cachés, vu qu'elle était anciennement propriétaire de cette. Et aussi s'il y a Bah. des stocks de nourriture, boissons et du lait. Du coup, le stock de nourriture et de boissons, il était derrière le bar, comme je vous avais dit tout à l'heure. Mhm. Il est encore en bon état. La taverne peut grandir, enfin peut s'agrandir en fonction Oh. Intéressant. des pouvoirs que la magicienne a. Bon, du coup, en l'état, vous vous doutez que c'est pas d'actualité. Non. Mais potentiellement à l'avenir, ce sera possible de l'agrandir. Elle vous dit aussi que peut-être qu'il y a un passage secret sous un des tapis. Ah, j'en étais sûr. Je le savais. Pagis avait raison.
Bordel. J'aurais été sûr. Faut pas dire ça, il va retourner fouiller tous les tapis. Et là, j'ai très envie de retourner tous les tapis maintenant. Parce que moi, Je j'ai... propose Pagis de brûler tous les tapis, comme ça on est tranquille. Non, alors Je vous rappelle que si vous foutez le feu à la taverne, vous êtes dans le vide. faut arrêter avec le feu, pas de feu, Caillou. C'est comment t'as dit, elle s'appelle Malia, c'est ça? Malia, t'as dit? C'est ça. Du coup, là, je raconte mes malheurs à Malia. Voilà, j'ai levé 2 tapis, il y en a un, je comprends pas, je le lève nickel. Un cafard qui sort, quoi. J'ai dû l'écraser. Aïe aïe aïe, bah oui, bah comme je dis, ça fait 2 semaines qu'il n'y a plus aucun entretien dans cette taverne. Je suis dégoûté, quoi. Les insectes commencent à s'y sentir confortables, quoi. Et une autre question, ça fait combien de temps à peu près que vous êtes dans l'orbe? Ou avez-vous perdu tout sens de... Voilà, du temps 14e fois Ça environ fait 2 2 semaines. Ça fait 2 semaines. 2 semaines, ouais. Ça fait 2 semaines, ça fait 10 fois qu'il le dit. Je suis désolée, Amalia, Pagis, il a tendance à pas trop écouter. Non, mais c'est... en Non fait, mais j'ai cru comprendre que c'était pas le cerveau le plus rapide de la bande. disons qu'il s'est pas remis de la chute du compte. C'est ça. C'est peut-être Je ça. pense qu'il est tombé sur la tête et... Et je Ben, tiens également à m'excuser pour ces 2 messieurs qui ont pissé un peu partout dans la taverne. Mais que ça Voilà. raconte? Quoi J'ai Quoi pas pissé partout, moi j'ai pissé dans la lave. Donc Qu'est-ce ça... qu'ils ont fait dans ma taverne? Balance. Donc là, autant dire que la voix est un peu en colère. Parce que comment ça, vous venez chez quelqu'un et vous vous mettez à pisser partout? Moi, je touche plus l'orbe, je- du coup, j'entends rien. Je précise à Malia du coup que moi j'ai fait pipi dans la lave, c'était pour faire de l'obsidienne. Mais Et c'est- enfin, vous voyez bien que la lave elle est à 40 degrés max, et ça va pas faire de l'obsidienne. Ben, dis donc que moi qui suis un phénix, j'ai plongé dans la lave, ça m'a fait du bien, mais je pense que mes amis, ça leur a pas fait du bien. Donc du coup, j'ai voulu tenter. Bah ça leur a pas fait du bien comme une baignoire à 50 degrés quoi, enfin ça brûle. Mais Ah, mais c'est rien en ça fait. va pas faire de l'obsidienne. Eh ben tant pis, désolé. J'ai fait pipi dans la lave, et puis c'est comme ça. Et puis, et puis fais attention, sinon je fais pipi sur l'or. Oh non. Du coup, bah, je reviens, j'entends, ça parle de pipi, impeccable. Justement, j'ai purifié le bosquet sacré. Pipi démon Oh égale, non. voilà. Nettoyage en bonne et due forme. Merci bien, merci bien. Y a pas de quoi. Bon, du coup, elle vous repropose de, si vous voulez, accepter le marché et vous laisser vous téléporter vers l'inconnu. Du coup, Pagis, tu veux pas aller fouiller les tapis? Bah, ça dépend si vous êtes pressé ou pas, mais ouais, je peux fouiller tous les tapis, ouais. Vous avez le droit de fouiller les tapis si vous voulez. Ok. Bah, je vais redescendre alors. Ok. Bon, je vous le fais en accéléré du coup. Ouais. L'orbe se foutait ouvertement de votre gueule, il y avait absolument rien sous les tapis. C'est juste que ça l'a fait bien rire quand elle a entendu que vous aviez fouillé les tapis. Ok. Et je voulais voir jusqu'où vous iriez. D'accord. Du coup, au bout de Bah, 2 ça heures, marche. on revient, on 10. met la main dessus, puis on dit MDR, quoi. Voilà. Alors, Et pendant que Pagis a fouillé tous les tapis, moi je suis allée voir s'il y avait pas du lait dans la réserve et me boire un petit verre de lait. Mais écoute, t'as pu trouver ton bonheur, il y avait une petite bouteille de lait qui yeah. était planquée dans une armoire. Voilà, pendant qu'il fouillait tous les tapis, voilà. de lait frais évidemment et pas caillé. Ah bah ouais, du bon lait. Bon, du coup, la voix s'excuse pour la blague. Non, C'est juste que bon, bah ça fait 15 jours qu'elle s'ennuie ici et qu'elle voulait un peu se marrer quoi, parce que Je la comprends, je la bon, comprends. faut la comprendre quoi. Bon, du coup, moi je suis prête à partir. Hein. Je suis prêt aussi. pareillement. Allez. Ok, donc elle vous prévient de ce qui va se passer. Elle va ouvrir un portail qui est juste autour de l'orbe. Elle peut pas le déclencher à distance. Normalement, il devrait y avoir assez de puissance pour vous englober tous les trois et vous téléporter directement. Ça risque de vous faire tourner un peu la tête au début, mais il y a rien de dangereux qui va se passer. Ouais, c'est quand au moment où on a posé la main sur l'orbe la première fois, un peu. C'est un peu ça, un peu plus prononcé. Un quand peu même, plus sportif, parce que, ok. bon, bah, ouais, bah, vous changez de dimension quoi, donc c'est quand même un peu éprouvant pour le corps, on va dire, mais vous vous en remettrez très facilement quoi. C'est l'histoire de 15-20 secondes quoi. Ok, Ah oui. Ok. on est partant, on aime bien. C'est comme une bonne cuite. Ça passe au bout de 15-20 secondes. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que je peux réussir à faire ça? Ouais, ça va être bien ça. Bon, est-ce que vous êtes prêts à partir du coup? Ouais. Vas-y. Eh ben c'est parti. Oh, ça fait des explosions et tout.